Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui donc sur Photoshop donc pour voir ensemble les outils de sélection. Alors donc on en a un beau petit paquet. Donc on a cela donc pour les sélections en rectangle, en cercle ou en petite barre comme ça. Ici on a les lassos donc qu'on retrouve par 3. Là on a les outils de sélection rapide et la baguette magique. Et enfin on a l'outil plume donc juste ici avec plusieurs dégradés aussi. Alors donc on va commencer par voir ensemble donc l'outil de sélection principal, donc c'est le petit rectangle. Donc voilà, donc on maintient un clic gauche enfoncé et on relâche une fois qu'on a fini notre sélection. Donc ensuite on peut déplacer notre zone. Hop, donc on appuie sur CTRL D pour enlever la sélection. Donc hop, ensuite on a l'outil ellipse, donc pareil, CTRL D pour enlever la sélection. Nous avons ensuite les rectangles en ligne. Donc là je zoome avec Alt, donc je maintiens la touche Alt enfoncée et puis je scroll avec la souris. Donc quand on scrolle vers le haut ça zoome et quand on scrolle vers le bas ça dézoome. Donc ensuite on maintient la touche Maj donc pour rajouter des lignes dans notre sélection et la touche Alt pour en enlever. Et ensuite là je vais prendre l'outil rectangle en colonne, donc je maintiens Alt, donc comme ça j'en rajoute. Hop, j'en ai rajouté une de trop, donc je désélectionne. Et du coup ça nous permet de faire des beaux petits trucs, puisque si je prends mon petit pinceau, donc on va mettre en rouge, donc je maintiens la touche Alt et j'envoie ma souris vers la gauche pour dézoomer. Hop, là du coup ça nous permet de faire des beaux petits trucs. Donc après on peut remettre notre petite barre ici pour dire qu'on ne veut plus de sélection jusqu'ici. Ici on va s'arrêter ici, non peut-être pas ici. Hop, CTRL Z pour retirer. Là je maintiens la touche espace pour bouger sur mon calque. Donc on a dit la touche Alt pour désélectionner ça. Ensuite je me repasse à cet outil ici, la touche Alt pour virer ça, la touche Alt pour virer ça. Donc je peux reprendre mon pinceau comme ça. Hop là, CTRL Z parce que j'ai un petit peu débordé. Hop, CTRL D pour désélectionner. Donc j'ai un peu chié ici. Donc on prend la petite gomme ici. Ah ça c'est pas une gomme. Ça ce n'est pas une gomme. Ah si c'est la gomme, il faut peut-être que je me mette en blanc. Il fait pas en blanc. Voilà. Donc comme ça on a moyen de faire des belles petites formes. Donc c'est plutôt sympatoche. Alors donc on a vu les premiers, donc on y accède avec la touche W. Non c'est pas W, c'est M. Donc voilà, on y accède avec la touche M. Donc ensuite on a les outils lasso, donc on accède avec la touche L. Donc comme ça on peut sélectionner. Donc là c'est le principal, donc c'est de la sélection un peu de la sélection libre. Donc si je reprends mon petit pinceau, donc ça me fait vraiment ma sélection. Donc là ça va être un truc un petit peu dégueulasse. Donc CTRL Z, CTRL Alt Z, voilà, pour revenir complètement en arrière. Donc, le deuxième lasso c'est le lasso polygonal. Donc celui-là il va nous faire que des traits. Donc ça va nous faire des lignes droites. Hop, et je ferme ici. Et enfin le troisième et dernier lasso c'est le lasso magnétique. Donc lui il prend des points d'attache. Donc moi je clique pas, je fais juste mes petites courbes. Et lui après il prend des points d'attache au sommet de mes formes. Donc voilà. Ensuite nous avons
les outils de sélection rapide et la baguette magique. Donc pour ça je vais aller sur ma deuxième image. Donc là c'est des fruits plutôt sympathiques. Donc l'outil sélection rapide, donc ça marche comme d'autres pinceaux. On maintient la touche Alt et là je vais à droite et à gauche pour augmenter la taille. Donc là je sélectionne ma zone blanche. Donc il va vraiment me sélectionner correctement ma zone blanche, vu qu'il détecte que c'est la même couleur. Donc là il me prend un peu de gris. Hop. Bon, des fois ça lui arrive comme ici de déconner un peu. Donc on maintient la touche Alt et on clique pour désélectionner ça. Voilà. Donc vous voyez le principe. Donc ensuite je peux appuyer sur ma touche Supr et je peux mettre je peux mettre 50% de gris, elle est dans le fond. Donc voilà, donc on voit ce qu'on a sélectionné. Donc c'est très moche. Donc CTRL Alt Z pardon. Donc voilà, donc ça c'est l'outil sélection rapide. Donc si je clique sur CTRL D, je désélectionne. Donc maintenant j'ai envie de prendre mes petits raisins ici. Donc il ne touche pas aux bananes et il ne touche pas à la mangue. Donc c'est plutôt cool, donc ça fait du travail assez propre. Donc là si je me mets en blanc ici, hop, et que je maintiens CTRL D, voilà. Donc on voit qu'il me laisse une petite marge d'erreur. Donc si je vais effacer cette petite marge, on ne saura pas qu'il y avait du raisin ici. Même ici en étant dézoomé, on s'en rend pas forcément compte. Hop, CTRL D. Donc le deuxième outil c'est la baguette magique. Donc celui-ci on a juste à faire un clic gauche et il me chope directement mon blanc. Et c'est plus précis que l'outil de sélection rapide, vu qu'ici m'a pas sélectionné cette couleur. Donc je peux venir sélectionner. Donc là il va jouer vraiment avec les petits effets de lumière et tout, donc il va pas me les sélectionner. Hop. Donc là on peut sélectionner pas mal de trucs. Donc si je prends mon pinceau, que je monte la taille du pinceau, je peux faire des beaux petits trucs sales comme ça. Donc ça fait un fruit à moitié pourri, c'est dégueulasse. Donc on voit bien qu'il sélectionne vraiment les couleurs qui se rapprochent. Donc là on devait avoir plein de petits points blancs ou d'une couleur différente. Hop. Regardez, donc là c'est notre sélection. Ouais, donc en fait c'est tous les petits points blancs du fruit qu'elle n'a pas pris en compte. Donc voilà. Donc ça on met en principaux. Donc du coup pour y accéder directement c'est W. Et là maintenant le nouvel outil c'est P. Donc la plume juste ici. Donc on a plusieurs outils plumes. Donc le premier outil va nous faire des lignes directes. Donc on peut faire par clic ou en laissant le clic enfoncé. Ça je dois vous avouer que l'outil plume c'est pas vraiment mon outil de prédilection. J'ai un peu de mal à comprendre son fonctionnement. Donc si je fais un petit clic gauche, définir une sélection, 0 pixel, et du coup ici je peux venir avec mon petit pinceau colorier ma petite sélection. Hop là, CTRL D. Donc on peut vraiment choisir des points assez simplement. Donc là j'ai pris deux pots. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce qu'il y avait d'assez simple à sélectionner. Donc là je fais une sélection assez rapide. Donc moi je maintiens juste les petits clics. Hop, hop, hop. Donc je fais ça vraiment à l'arrache. Donc ça me permet d'avoir une sélection quand même assez rapide. Donc là j'ai un peu débordé. C'est un petit peu n'importe quoi. Donc on essaie de faire un truc un peu plus propre. Hop. C'est bon, là c'est clippé logiquement. C'est clippé. Mince. Hop, faut pas appuyer sur supprimer parce que sinon ça dézingue mon pourtour. Donc là on va passer au blanc. Hop, voilà. Donc là j'ai mon pinceau qui est un petit peu trop violent. Du coup voilà, ça m'a supprimé mon pot. Donc je vous ai dit, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Donc ici on voit bien sur le bas ici que j'ai un peu déconné. Mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment
assez puissant comme outil. Mais c'est vraiment un dernier recours pour moi. Donc ensuite on a la plume libre. Donc là c'est un peu comme le lasso je trouve. Donc c'est pour faire une sélection rapide. Ensuite nous avons ajout. Donc ça c'est quand les deux outils là c'est quand on a déjà une sélection. Donc c'est pour ajouter des points ou en supprimer. Et là pour convertir des points, je sais pas vraiment ce que c'est. On va faire une petite sélection de bidon. Qu'est-ce que ça va nous faire? Donc ici c'est pour ajouter des petits points. Et l'autre ici c'est pour supprimer des points comme ceci. Et celui-là, conversion de points, qu'est-ce que ça va être? Oui, je sais pas qu'est-ce que ça m'a fait. Je ne sais pas. Donc du coup voilà, c'était des petits outils bien sympas. Donc on en a un bon petit stock. Donc moi perso ce que j'utilise c'est ceux-là suivant ce que je veux faire. Donc comme je dois faire des maquettes de site des fois, donc j'utilise ces outils là pour faire mes sélections. Lasso j'utilise pas beaucoup, voire même pas du tout. Et autrement c'est vraiment les deux là que j'utilise quand je fais du montage photo pour avoir des sélections rapides. Donc c'est pas mal. Et ensuite la petite plume j'utilise pas beaucoup. Donc voilà, donc on en a fini, donc on va retourner sur nos beaux fruits qui sont plus jolis. Donc hop, on appuie sur F un certain nombre de fois. Et du coup on arrive sur cette petite zone de travail. Donc on appuie sur CTRL R pour supprimer les règles. Donc les règles c'est les petites barres ici donc pour savoir où on est. Donc là je sais que si je me mets ici, hop, faut que je descende un peu. Donc là je suis au centre du centre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile donc pour comprendre un peu plus Photoshop. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc comme je vous disais, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.